Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on tricote la jambe et le début du talon. Dans la dernière vidéo, on a vu comment faire le point élastique ici au début. Comme on peut voir ici, j'ai mon point élastique que j'ai décidé de tricoter sur 2 pouces. Et comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ma jambe doit être de 5 pouces au complet. Pour tricoter la jambe, en fait, c'est assez simple. Ça va être juste un point à l'endroit. Donc, ici, j'ai mon fil avec ma dalle. Je prends toujours l'aiguille du fond et je la sors. Pour faire un point à l'endroit, je passe en dessous du fil et je vais commencer à tricoter sur ma première aiguille. Donc, je tricote mon dernier point à l'endroit comme ça. Je peux reculer mes mailles. Je tourne mon travail comme ça. Et je vais rentrer mon aiguille. Ici, on peut voir avec mon marqueur, j'ai fait ma première rangée. Je suis rendue maintenant à ma deuxième. Donc, je sors ma deuxième aiguille, je passe en dessous et je commence à tricoter ma deuxième aiguille. Je tricote jusqu'à la fin. Je tourne mon travail. Et on peut voir grâce à mon marqueur que j'ai fait un tour complet. Donc, je vais continuer à tricoter seulement avec un point à l'endroit en cercle jusqu'à temps d'avoir 5 pouces au total. Donc, à partir d'ici jusqu'à la fin, je dois avoir 5 pouces pour faire ma jambe. Donc, ici, on peut voir que j'ai terminé de faire la jambe. J'ai tricoté en tout 5 pouces. Comme ça. Donc, maintenant, je vais être rendue à faire le début du talon. Pour faire le début du talon, en fait, qui est cette partie ici, je vais vous expliquer comment on fait. Et comme on peut voir, il y a une rangée sur 2 qui est ressortie. Et ça donne plus de solidité au bas, en fait, puisque cette partie-là du bas est celle où votre talon, c'est celle qui va plus frotter dans votre soulier. Donc, en faisant le patron comme ça, ça rend le tricot plus solide à cet endroit-là. Pour faire cette partie-là du patron, en fait, c'est assez simple. On va juste travailler avec le premier côté du bas. Donc, on ne se servira plus de cette aiguille-là, de toute cette partie-là ici. Pour faire cette partie-là du patron, c'est assez simple. En fait, on va toujours travailler sur le devant de notre bas pendant 32 tours. Donc, la partie où vous avez mis votre marqueur. On ne s'occupera plus du derrière. Il va tout le temps rester comme ça. Donc, pour le devant, ça va être notre devant. Et quand on va tourner ici, notre derrière. Donc, pour notre devant,
Ça va toujours être la même chose. On doit passer une maille comme si on voulait faire un poil à l'envers. Et tricoter une maille. On passe une maille. On tricote une maille. Maintenant, on va aller vers le mauvais côté ici. Et le patron pour le mauvais côté va toujours être le même aussi. Ça va être passer une maille et faire un point à l'envers sur le reste. Donc, si ici, notre fil commence juste sur la deuxième maille, c'est normal parce qu'on a passé la première tantôt. Donc, on ne passera pas notre aiguille en dessous du fil comme on fait d'habitude parce qu'on veut faire des points à l'envers. Donc, on passe la première maille et on tricote le reste à l'envers. Donc, comme mentionné tantôt, on va tout le temps travailler juste avec cette aiguille-là. Donc, on n'a plus besoin de sortir et de rentrer l'aiguille. Cette partie-là va juste rester ici, dans la corde. Et on continue tout le temps avec notre bon côté. On fait passer une maille comme si on voulait tricoter à l'envers. On tricote une maille. On passe une maille, on tricote une maille, on passe une maille, on tricote une maille. Et quand on va de l'autre côté, on passe la première maille et on tricote à l'envers le reste de la rangée. On veut faire ça 32 fois en tout. En fait, vous voulez le faire le nombre de fois selon le nombre de mailles que vous avez sur votre bas. Divisé par 2, donc pour le nombre de mailles que vous avez sur votre aiguille. Donc moi, c'est 64 mailles en tout. Donc sur chaque aiguille, j'ai 32 mailles. Alors, je vais faire ça 32 fois. Donc, 32 fois, en fait, ça compte pour une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pour simplifier, on peut dire qu'il faudrait que je le fasse 16 fois au complet. Et je vais continuer à tricoter un peu. Je vais vous montrer le résultat que ça donne et je vais vous montrer aussi une façon assez facile de compter le nombre de fois qu'on le fait sans être obligé de l'écrire. Donc ici, on peut voir, j'ai tricoté 4 tours complets, donc 8 fois. Et je voulais vous montrer comment on fait pour compter en utilisant les petits V ressortis, mais on ne voit pas très bien avec cette couleur-là, donc je vais vous le montrer avec mon bas modèle. Donc, comme on peut voir ici, il y a les V qui ressortent et ça, c'est toutes les fois qu'on a passé une maille. Donc, chaque V représente 2 tours. Moi qui dois faire 32 tours au total, je peux juste y aller en comptant les V comme ça. Et quand je vais en avoir 16, ça voudrait dire 2 fois 16, donc que j'aurais fait 2 fois 16, donc que j'aurais fait mes 32 tours. Donc, je vais revenir vous voir quand j'aurai terminé mes 32 tours. J'ai donc terminé mes 32 tours. Ici, on peut voir que c'est facile de compter les grands V. Et j'en ai 16. Donc, on serait rendu à la deuxième partie du talon, qui va être aussi la dernière partie du vidéo. Donc, on vient de faire la première partie du talon. Il faut maintenant faire la deuxième partie,
comme on voit, qui est retourné comme ça. Il va donc falloir faire des réductions. Comment on fait ces réductions-là? Premièrement, pour tourner le talon, il faut commencer sur le mauvais côté, donc je vais tricoter une dernière fois ici. Donc la même chose que j'ai faite, je passe une maille, je tricote une maille à l'endroit. Ok, donc je serai rendue sur le mauvais côté ici. Donc, ce qu'il va falloir faire, premièrement, c'est placer un marqueur au centre. Puisque j'ai 32 mailles, je vais devoir placer un marqueur après 16 mailles. Comme ceci. Ensuite, je vais commencer par passer la première maille encore une fois. Je vais mettre en arrière de mon fil parce qu'on est sur le mauvais côté, donc on va tricoter à l'envers. Je passe ma première maille et je vais tricoter à l'envers jusqu'au centre, donc jusqu'à mon marqueur. Donc, rendu là, je vais passer mon marqueur sur l'autre aiguille. Je vais tricoter 2 fois à l'envers. Bon, je vais l'attacher pour être sûr que mon fil ne rentre pas à l'intérieur. Et je vais le mettre à l'envers comme ça pour ne pas m'accrocher dedans. Je veux tricoter 2 mailles à l'envers. Et 2 mailles à l'envers, mais 2 ensemble. Comme ceci. Et je vais tourner. Donc là, je me retrouve sur mon bon côté. Je vais passer une maille et tricoter jusqu'à mon marqueur. Ça. Et je vais enlever le marqueur. Ceci. J'enlève mon marqueur, je tricote 2 fois. Et je vais faire ce qu'on appelle un SSK. Parce que c'est un slip slip knit. Donc on va passer 2 fois et on va tricoter ces 2 mailles-là qu'on a passées ensemble. Donc normalement quand on passait une maille jusqu'à maintenant, on y allait comme si on voulait tricoter à l'envers.
Mais là, on va y aller comme si on voulait tricoter à l'endroit. Donc, on passe une, on passe deux et on vient les tricoter ensemble. Comme ça. Et on ressort, on serre. Et voilà. On va tricoter une autre fois. Et on va tourner. Donc, ces deux choses qu'on vient de faire étaient à faire seulement une fois. Maintenant, on va faire un patron qui va se répéter jusqu'à la fin du tournage de talon. Et sur le mauvais côté, donc ici, on va passer une maille et tricoter à l'envers jusqu'à une maille avant le trou qui est ici, qui est quand même assez facile à voir, qui s'est créé quand on a fait tantôt notre manipulation. Donc, inquiétez-vous pas, ayez pas peur de ne pas le retenir. En fait, je vais écrire cette partie-là dans la description du vidéo parce que c'est quand même assez compliqué. Donc, je vais passer une maille et tricoter à l'envers jusqu'au trou. Quand on passe une maille, c'est différent que quand on SSK. Donc, on va la passer comme on faisait depuis le début, comme si on voulait tricoter à l'envers. Et on a dit jusqu'à une maille avant le trou. Donc, j'arrête ici. Maintenant, je vais en tricoter deux ensemble pour fermer le trou. Toujours à l'envers parce qu'on est sur le mauvais côté. Comme ça. Et je vais en tricoter une autre. Maintenant, je tourne. Je suis rendue sur mon bon côté. Je vais devoir passer une maille, tricoter jusqu'à une maille avant le trou, SSK, tricoter une fois et tourner. Donc, je passe une maille. On peut voir que mon trou est ici. Oups. Donc, jusqu'à une maille avant le trou. Je vais donc maintenant SSK. Alors, slip, slip et knit. Je resserre et je tricote une dernière fois. On peut déjà voir ici que le cirque commence à se former. Alors, je tourne et je vais en fait répéter ces deux actions-là jusqu'à temps que j'ai plus de mailles sur les côtés, après chaque trou. Alors, je suis sur le mauvais côté, donc je vais passer une maille, tricoter à l'envers jusqu'à une maille avant le trou. Ici, je vais tricoter deux mailles ensemble. À l'envers bien sûr, puisque je suis sur le mauvais côté. Et j'en fais une dernière après. Ok, je tourne. Je vais vous le montrer une dernière fois.
je passe la première maille, je tricote jusqu'à une maille avant le trou. Et je vais esquisser. Donc, slip comme ça, comme si je l'ai tricoté. Encore une autre fois. Et je les tricote les deux ensemble. Je passe par en dessous, je serre. Je tricote une dernière fois. Là. On peut très bien voir la formation du talon ici. Donc, on a notre trou ici, notre autre trou. On doit continuer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mailles sur les côtés. Si vous avez de la misère à vous rappeler des étapes, vous pouvez aller voir dans la description juste en dessous du vidéo et je les ai écrits. Donc, je vais venir vous voir quand je vais avoir terminé de tourner mon talon. Ici, on peut voir je suis sur mon bon côté et il me reste seulement ma maille avant le dernier trou et ma dernière maille. Donc, je vais devoir faire mon esquisser, mais je ne pourrai pas tricoter une fois après puisqu'il me reste seulement 2 mailles et non 3. Et c'est correct, c'est normal. Donc, j'ai terminé de tourner le talon. Ça ressemble à ça. Moi, je me retrouve avec 18 mailles sur mon aiguille. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour l'instant, on a fait le point élastique. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vu la jambe, le début du talon et on a même tourné le talon. Vous pouvez aussi aller voir dans la boîte sous la vidéo. Il y a le patron écrit et ça devrait vous aider pour réaliser le bas. Merci.